Arrivée du roi belge en visite à Bukavu dans la province du Sud Kivu le dimanche 12 juin 2022, le chef coutumier de la partie Est de la République démocratique du Congo plaide en faveur de la restitution de la mémoire des royaumes précoloniaux de la RD Congo pour une nouvelle autodétermination. Justement, je voudrais ici vous dire que la province du Sud Kivu traverse des situations difficiles sur tous les plans et que les chefs coutumiers ne pouvaient pas rester sans pour autant chercher à donner des pistes de solutions ou des propositions pour que nous puissions enfin trouver des solutions qui peuvent être utiles non seulement pour la province du Sud Kivu, mais également pour toute la République démocratique du Congo. Le chef coutumier de la partie Est de la République démocratique du Congo ont remis des cadeaux au roi de Belge. Le sens qu'on peut donner à le message que je donnais au roi des Belges, c'est que le tambour chez nous symbolise la communication. Puisqu'à l'époque de nos aïeux, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de phonie, il n'y avait pas d'internet. Mais nos aïeux parvenaient à communiquer à travers ces tambours. Et nous lui avons remis un tambour symbolique pour lui faire part de notre disponibilité à tout moment où il peut avoir besoin de nous et d'être aussi disponible s'il le peut à tout moment où nous aurons besoin de lui soumettre nos doléances. Le deuxième cadeau que nous avons offert, c'est la canne de chef. Et j'ai eu à lui expliquer que cette canne de chef, partout en Afrique, est un symbole fort. Pratiquement dans toutes les cultures africaines, le chef a toujours sa canne, qui représente le pouvoir. À cette occasion, ils ont plaidé pour la sécurisation de la femme de l'Est du pays. Le roi Philippe et la reine Mathilde sont des personnalités à portée internationale. Et pour nous, au niveau de la province du Sud Kivu, c'était une très grande opportunité pour que les femmes de la province du Sud Kivu puissent porter leur plaidoyer auprès de la reine Mathilde en tant qu'autorité internationale, surtout en ce qui concerne la guerre dans notre pays, l'Est de la République démocratique du Congo. Cette guerre qui a entraîné beaucoup de dégâts quand en ce qui concerne la vie de la femme en général et particulièrement avec une grande conséquence qui sont les violences faites à la femme dans toutes ses facettes. Et nous pensons que la reine Mathilde, ayant vu de ses propres yeux les femmes victimes de violences à Panzi, a été touchée et c'est pour nous une grande occasion, une grande opportunité qu'elle soit porte-parole de toutes les femmes de la province du Sud Kivu, de toutes les femmes de la République démocratique du Congo qui disent actuellement stop violence faite à la femme, stop la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Le dernier message que nous lui avons donné, c'est qu'après la visite que lui et son épouse, la reine Mathilde, ont effectuée à l'hôpital de Panzi, compte tenu de l'émotion qu'ils ont ressentie vis-à-vis de ces femmes violées, Sa Majesté, nous lui avons sollicité, sachant qu'elle est l'écoute qu'il a auprès des gouvernements européens, de tout mettre en œuvre pour que nous retrouvions la paix. Le Congo a besoin de la paix, la RDC a besoin de la paix. Et nous lui avons demandé de transmettre au président de la République nos sincères remerciements pour ce signal fort de réconfort envers la population du Sud Kivu particulièrement et de toute la République démocratique du Congo en général et surtout nos frères du Nord Kivu qui sont en proie à la guerre actuellement. Merci à tous, merci au roi des Belges, merci au président de la République, merci à la reine Mathilde. Merci au Premier ministre de la République du Congo, M. Sama Lukonde.